Bonjour Monsieur Bernard, on est ravi de vous accueillir à la Web TV des Rencontres Pro 2011. Et comment vous vous définiriez? Parce que vous êtes à la fois chorégraphe, inventeur de dispositifs auditifs pour piloter les spectateurs. C'est vraiment difficile parce que je ne suis pas du tout chorégraphe, je n'ai pas du tout cette formation, même si j'aime bien la danse. Je fais du théâtre sans acteur, alors je ne peux pas me définir comme metteur en scène. Alors peut-être tout court artiste, puisque c'est un terme ancien mais qui englobe un peu toute la création. Et d'où est né ce travail sur cette nouvelle pièce qui s'appelle Le Sac du Printemps, autour du travail de Pina Bausch? D'où est née cette idée? D'où elle est issue? Bon, il y a le Sacre du Printemps de Stravinsky. Oui. C'est une pièce classique de danse. Et on s'est dit que peut-être il valait la peine de faire une nouvelle version. Mais une version où le protagoniste devient le spectateur et pas tellement le danseur. Et en fait, on aime parler de ceci comme théâtre immersif, où le spectateur n'est plus quelqu'un qui regarde du dehors, mais tout à coup il est dans une pièce et cette pièce le traîne, un peu comme dans la vie, non? Où les faits te traînent. Et voilà que c'est un peu la même chose, mais au lieu d'être la vie, on a une musique et quelques indications qui te traînent à être tout à coup un danseur. Puisque je ne suis pas chorégraphe, on a décidé de prendre la version de Pina Bausch, qui est une des versions où la question... c'est une version où la question des sexes devient très importante et nous on voulait jouer complètement ailleurs de ça et on s'est dit en prenant la version de Pina Bausch et laissant de côté la question des sexes, on va vraiment avoir une nouvelle chorégraphie. Et c'est la chorégraphie que finalement dégage les instructions qu'on utilise pendant la pièce. Et comment alors vous élaborez les dispositifs qui permettent de donner ces instructions à ces acteurs, spectateurs ou spectateurs-acteurs, maintenant danseurs, spectateurs-danseurs? Quel est le dispositif technique derrière tout ça? Parce que le spectateur, si j'ai bien compris, reçoit quelques indications et doit émettre un mouvement ou se figer, etc. Finalement, ce qu'on fait avec un tout simple dispositif de radio, c'est donner des casques qui n'ont pas de câble au public et on leur envoie différentes indications. On peut envoyer même des différentes indications au même temps. Alors, c'est-à-dire le public n'a pas toujours les mêmes indications. Et ceci, en fait, te met dans un lieu où ta pensée est... Scindé, vous voulez dire? Non, pas scindée, substituée. D'accord. Parce qu'en fait, la pensée, c'est une petite voix qui te parle dans ta tête. Et tout à coup, tu as des casques et tu as une petite voix qui te parle, mais ce n'est pas la tienne, c'est une autre. Et c'est incroyable comme cette petite voix, petit à petit, prend la place de ta pensée et ceci permet qu'on construise un objet dans le noir qui est tous ces mouvements qui font la chorégraphie. Et l'année dernière, si je me souviens bien, vous aviez présenté dans les cadres des Rencontres Pro également un spectacle qui s'appelait Domini Public. Oui, domaine public. Domaine public, où là c'était de l'ordre à la fois du jeu, mais un jeu très très politique. Oui. Si je me souviens bien, parce que les gens devaient dire s'ils étaient racistes ou non, enfin il y avait une séparation, Oui. etc. Donc c'était ce rapport entre le ludique, le politique vous intéresse toujours et comment il se manifeste dans cette nouvelle pièce? Ou est-ce qu'il a été abandonné au profit d'autres choses? Dans cette nouvelle pièce, on se disait qu'il y a un domaine
qui a été un peu oublié, ou il a été oublié dans la culture, qui est le domaine de faire quelque chose ensemble. Comme les soldats qui marchent, ou quand dans un chœur, tout le monde chante en même temps, ou quand dans le foot, tout le monde crie la même chose. Mais dans la haute culture, ceci a été laissé de côté parce que, évidemment, il y a une question très, très passionnelle qui se dégage là-bas et que nous, on a essayé de reprendre. Alors, il y a une sensation très spéciale qui tout à coup arrive, que c'est faire quelque chose avec des inconnus. Ceci te met dans un lieu un peu spécial. Et alors, ce domaine cette dimension politique est tout à coup beaucoup plus cachée, mais aussi beaucoup plus présente, puisque ce domaine du politique n'est plus dans la pensée, mais dans les corps. D'accord. Ben, ce sera le petit mot de la fin. Alors, une pensée des corps. Okay. Des corps contrôlés. Donc, bon via festival. Contrôlé ou décontrôlé, puisque notre vie est aussi tout le temps contrôlée et décontrôlée. Et c'est ce qu'un peu le spectacle présente, non? Un contrôle, mais aussi on a tout le temps le droit de faire différent. De s'abstraire, en fait. Oui, d'être ailleurs. Donc un spectacle libre, en fait, c'est encore comme une tous nouvelle les fois. spectacles, c'est pas vraiment quelque chose qui est très présent de se dire je peux, je ne peux pas, je dois regarder, je ne dois pas regarder. Quand on est assis dans un théâtre, on regarde où est la lumière. Et on regarde jamais dans le noir. Et on a toujours le droit de ne pas regarder là-bas. Mais c'est un peu un pacte qui se fait quand on rentre dans un théâtre. On va suivre les indications du metteur en scène. Et là, on suit une autre indication en tout cas. Vous suivez des indications, mais qui ne sont pas des indications visuelles, mais des indications auditives. Alors, bon spectacle. Merci Merci beaucoup. Merci.